Est-ce que vous savez que 70% des problèmes de couple ne peuvent pas être résolus? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout, je vais vous donner les solutions à cette problématique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à résoudre les problèmes, mais on va trouver des solutions qui vont nous permettre d'améliorer les relations de couple. Alors que vous soyez en couple ou pas, c'est des informations qui peuvent vous intéresser. Et puis évidemment, pour tous les coachs et les thérapeutes qui suivent mes vidéos, c'est quelque chose qui peut vous servir en séance de thérapie ou de coaching. La manière habituelle de se comporter quand on a des problèmes, et principalement en couple, mais aussi avec des amis ou au travail, etc., eh bien, ça va être de se critiquer, ça va être de s'insulter dans le pire des cas, ça va être de se défendre quand quelqu'un nous dit quelque chose, on va tout de suite être sur la défensive, ça va être d'éviter, on va éviter la problématique, on va éviter la personne avec qui on a une problématique. Et c'est des choses qui vont, sur le court terme, évidemment, eh bien, être nocives au couple, mais surtout sur le long terme, ça va créer du ressentiment, ça va créer des non-dits, ça va créer des choses qui n'ont pas été dites et entendues par d'un côté et de l'autre, une personne et l'autre du couple, si on parle des couples. Et il y a des solutions assez simples à ça. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une étude qui a été trouvée, qui a été faite par un chercheur qui s'appelle John Gottman, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette étude, et donc qui dit que 70% des problèmes de couple ne peuvent pas être résolus. Tout simplement parce qu'on a des différences, et que l'on soit en couple ou pas, l'autre est différent de nous. Et c'est quelque chose qu'on a du mal des fois à comprendre, à accepter, de se rendre compte que l'autre a des différences et qu'il ne peut pas les changer. Même si on est en couple, même s'il y a des concessions ou des choses à faire quand on est en couple, les différences que l'on a, un individu et l'autre, c'est des choses qui ne peuvent pas être changées et qui ne vont pas changer. Et plus on force l'autre à changer, plus ça va créer des problèmes. Et même si il change ou qu'on a l'impression qu'il change pour s'adapter à ce que l'on veut, en fait, ça va ne rien régler et au contraire créer du ressentiment, créer de la tension à l'intérieur de l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on peut faire, mais en tout cas au niveau des problèmes en eux-mêmes, que ce soit de laisser traîner le linge quelque part dans la maison, que ce soit la propreté, que ce soit différentes choses que l'on veut faire d'une certaine manière et que l'autre ne veut pas, que ce soit les sorties, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors il y a des traits de personnalité qui sont importants à comprendre, c'est quelque chose que j'explique énormément lors de mes formations, on appelle ça les types de personnalité. Et c'est des choses que la plupart des gens ne sont pas conscients. C'est-à-dire qu'on a tous des types de personnalités différents. Ça va être une des informations aujourd'hui que vous allez découvrir dans cette vidéo et qui peut vous intéresser à titre personnel et puis pour les couples. On a des types de personnalités, ça va être par exemple quelqu'un qui est introverti et quelqu'un qui est extraverti. C'est un type de personnalité, c'est pas que l'une ou l'autre personne veut se comporter d'une manière ou pas, c'est que dans notre personnalité, on est comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise en groupe, qui sont beaucoup plus à l'aise à parler en public devant des personnes, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus introvertis, timides, qui préfèrent être dans des petits groupes ou juste avec une personne, et qui sont un peu mal à l'aise ou un peu moins à l'aise quand ils sont dans des groupes. Et donc ça c'est quelque chose qui est important à comprendre quand on est en couple, que l'autre personne, notre partenaire, n'est peut-être pas à l'aise dans les mêmes situations, qui n'a pas envie de partager les mêmes choses que nous, si c'est par exemple de sortir, d'être dans un grand groupe d'amis, parce que le partenaire n'est pas à l'aise dans ces situations parce qu'il est introverti, par exemple. Donc c'est important à comprendre et de savoir que c'est simplement un trait de personnalité et pas juste quelque chose que la personne ne veut pas faire ou ne fait pas l'effort de faire. Il y a d'autres traits de personnalité, par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup plus émotifs et d'autres qui sont beaucoup plus logiques. On va le retrouver, moi j'aime bien cet exemple chez, par exemple, un homme qui va être plus émotif. Il doit aller chercher une voiture pour aller acheter une voiture, par exemple, pour sa famille. Bon, il regarde les Renault Espace, les Mégane, les trucs un petit peu familiales, les voitures un peu familiales. Et puis quand il arrive chez le garagiste, il voit une belle voiture de sport, un petit coupé, et il prend ça parce qu'il est émotionnel, et il réagit sur l'émotion, et puis il rentre chez lui, et puis c'est toute une bataille avec sa femme. Et puis le mari ou la femme qui est plus dans le côté logique du cerveau et de son fonctionnement, de son type de personnalité, va faire la chose logique, la chose juste à faire par rapport à cette situation. Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça, c'est des choses qu'on trouve dans les types de personnalités, vous pouvez rechercher sur Internet. Et c'est important à comprendre, et ça fait partie des différences, que souvent on se dit il faut que l'autre change, il faut que ça s'adapte à nous, et en fait il n'est pas du tout pareil, et donc il ne changera pas, il ne s'adaptera pas, et ça fait partie des 70% de choses qui ne changeront pas dans le couple et qui ne peuvent pas être résolues simplement pour ce fait très simple. Alors je vais aller dans les solutions pour pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos longues. Les solutions très concrètes.
Une des premières choses, si vous êtes en couple et que vous voyez cette vidéo, la première chose à faire, ça va être un challenge. C'est toujours ce chercheur qui relie ces 70% de problèmes avec ça. Et le challenge, ça va être de vous dire, pendant 5 jours, je vais faire 95% de la responsabilité, je vais prendre 95% de la responsabilité du bien-être de mon couple. Ça veut dire que vous allez faire tous les efforts. Souvent on se dit qu'il faut faire 50-50. C'est 50% l'un, 50% l'autre. Et en fait, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Surtout s'il y a des problèmes, surtout s'il y a des incompréhensions, du ressentiment, etc. Il y a un moment donné où il y a besoin de faire d'un côté ou de l'autre suffisamment d'efforts pour que ça permette à l'autre de revenir et faire un pas vers nous. Et en faisant ce challenge, pendant 5 jours, vous vous dites, voilà, je me mets de côté, je mets de côté mes besoins, je mets de côté toutes les choses que j'ai envie de dire, que j'ai envie de faire, etc. Et je fais tout, je prends 95% de la responsabilité et je fais tout ce que je peux pour que ça se passe bien dans mon couple. Je vais vous donner 4 solutions également qui vont permettre d'améliorer votre couple, qui vont se rajouter à ce challenge. Et ça va être par exemple de penser qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Ça peut être un message, ça peut être une fleur, ça peut être de la gratitude, ça peut être du savoir, lui apprendre quelque chose ou lui partager quelque chose que vous avez fait, que vous avez vécu. Il y a tout un tas de choses que l'on peut donner à l'autre, un sourire simplement, un câlin. Et simplement de faire ça, de vous dire, ok, ça c'est des choses que je peux faire chaque jour un petit peu d'une certaine manière et de donner à mon partenaire. Et je mixe un petit peu ces deux-là avec le fait de donner et puis de recevoir ou d'envoyer. Vous pouvez envoyer, comme je disais tout à l'heure, des fleurs, vous pouvez envoyer un message, une lettre, un cadeau. Ça c'est quelque chose qui vient se rajouter à cette gratitude, à ce savoir, à ce sourire, à le fait d'élever la personne, lui faire un compliment. Ça c'est deux choses qui sont très très fortes et que l'on oublie de faire à un certain moment quand on est en couple. Et puis, la dernière chose que l'on peut faire, c'est servir l'autre. Comment est-ce que je peux servir mon partenaire? Alors ça va être de faire quelque chose qui est un peu en dehors de notre fonctionnement habituel. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez l'habitude que votre partenaire fasse la vaisselle ou la lessive ou nettoie la maison, eh bien prenez le devant et faites ça pour lui ou pour elle. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment donner du baume au cœur à votre couple et aider votre couple à avancer, à durer, à se renforcer, à se reconnecter. Et c'est des choses comme ça qui peuvent vraiment faire une grande différence dans vos relations de couple. Et pour revenir au sujet de base et vous donner, je dirais, le mot final qui fait partie des dernières informations que je vous ai données, des dernières solutions, ça va être la notion de communication. C'est quelque chose que vous pouvez donner, que vous pouvez offrir, que vous pouvez envoyer à l'autre. Ça va être de montrer que vous avez entendu, d'écouter l'autre réellement, de vraiment être présent avec l'autre. Ça va être d'avoir une écoute empathique. Ça va être de reformuler ce qu'il vous dit pour lui montrer que vous avez compris ce qu'il est en train de vous dire. Ça va être d'écouter. Vous pouvez lui donner cette écoute empathique, simplement d'écouter, d'être vraiment présent, de regarder la personne dans les yeux et de lui montrer que vous êtes là, que vous entendez, que vous comprenez. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément de bien aux personnes à qui on fait ça, que ce soit en séance de thérapie, en coaching, pour un ami ou dans un couple, effectivement. C'est des choses qui sont très très puissantes. Voilà. Alors je vous ai donné plein de solutions, je vous ai parlé de nombre, 3 à 4 solutions, je ne sais pas ce que je vous ai donné, en tout cas c'est ce que j'ai en tête aujourd'hui pour vous. C'est des choses qui peuvent transformer votre vie. Et puis de comprendre réellement, comme je vous disais, que la plupart des problèmes ne peuvent pas être résolus, que l'on a des différences qui sont intéressantes et que c'est mieux de travailler avec, d'en parler, de discuter, de communiquer sur ces différences, et puis de prendre la responsabilité du bien-être du couple, de faire cet effort pendant un certain temps et de voir ce que ça change dans le couple. Alors il y a des problèmes peut-être plus importants qui peuvent des fois nécessiter une thérapie, mais le simple fait de prendre en conscience que vous pouvez aussi simplement avec vos actions, avec votre état d'esprit, transformer votre couple ou vos relations de manière générale, ça va déjà améliorer quelque chose dans votre couple ou dans vos relations. Et je suis intéressé, curieux de savoir comment ça se passe quand vous faites ça. Alors si vous voulez, il y a des coachs et des thérapeutes que j'ai également formés, qui ont suivi ma formation holistique, qui se sont spécialisés dans la thérapie de couple. Vous pouvez les trouver sur mon site internet. Et puis, si vous avez envie, vous, de découvrir un petit peu plus d'outils, de techniques, que ce soit de communication, de coaching, de choses comme ça, ma formation est faite pour les coachs et les thérapeutes, mais elle est également faite pour les personnes qui veulent simplement grandir, apprendre, comprendre, mieux connaître leur propre esprit, mieux savoir communiquer, avoir justement des relations de couple ou pas plus harmonieuses. Il y a tout un tas de choses dans ma formation, la formation de base surtout pour les personnes si vous ne voulez pas en faire votre métier. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur mon site internet frédéricdeltour.com. Et puis je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo.